Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va se parler des 15 choses à faire absolument avant la rentrée, qu'il s'agisse d'une rentrée scolaire, jobaire, je sais pas comment on dit, d'une reprise du travail ou quoi que ce soit. Tous les conseils et toutes les choses que je vais aborder pourront s'adapter à votre situation. D'ailleurs, je suis archi curieuse de savoir ce que vous allez faire pour cette rentrée. On est d'accord, on va pas en reparler, cette année 2020 est hyper chelou. Pour ma part, elle est plutôt beaucoup plus surprenante que la plupart des mortels, puisqu'il s'est passé plein de choses. Vous le savez si vous suivez la chaîne. Si jamais vous ne suivez pas la chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant quelque part par là, je ne sais pas, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien et ça vous permettra de ne pas rater tout ce qui arrive. Il s'est passé beaucoup de choses, il va se passer encore beaucoup de choses. Pour moi, la rentrée cette année, c'est une vraie rentrée, on est en plein dans le déménagement. D'ailleurs, on vous a fait des vlogs déménagement sur la chaîne de vlog. C'est pareil, si vous n'êtes pas abonné, je vous la mets quelque part par là. N'hésitez pas à aller y faire un tour, on vous montre tout. Mais donc particulièrement cette année, un vrai goût de reprise et de rentrée au taf pour moi, puisque nouvelle organisation, bref, vous allez voir. Mais du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous faites cette année. Est-ce que vous êtes en cours? Est-ce que vous êtes au taf? Est-ce que vous prenez des formations? Bref, je suis vraiment très curieuse de savoir. Donc n'hésitez pas à m'écrire tout ça dans les commentaires. Envoyez-moi des petites photos de votre rentrée sur Instagram. Mon Instagram, je vous le mets juste ici, c'est ce girl lycée. Pareil, exactement comme le nom de la chaîne. Vraiment, j'aime beaucoup vous partager les trucs. J'aime encore plus recevoir en retour quand vous m'envoyez vos petits messages et tout ça. Donc n'hésitez pas à me partager votre tenue, ce que vous allez faire sur le chemin du taf ou de l'école ou machin. Parce que bref, votre journée, vraiment je suis hyper preneuse, donc n'hésitez pas à le faire. J'avais déjà fait l'année dernière une playlist dédiée où j'avais fait une vidéo par jour avec mon challenge Back to Reality, pour changer un peu de Back to School, vous avez la ref. Et je vous avais fait une vidéo de 10 choses à faire avant la rentrée, donc celle-ci sera pas doublon, justement j'ai voulu penser à de nouvelles choses et je vous invite, une fois que cette vidéo est finie bien sûr, à aller voir la vidéo et les vidéos que j'ai faites l'année dernière parce qu'on parlait de beaucoup de choses, d'organisation, de mode de beauté, de food, d'objectifs, de plein de trucs, donc je vous inviterai à aller la voir aussi si jamais. On commence tout de suite. D'abord, il faut commencer par planifier ses objectifs pour l'année. Pour moi, c'est la meilleure façon de commencer la nouvelle année parce qu'on va pas se mentir, de tenir les résolutions du 1er janvier et tout, ça marche pas parce qu'on fonctionne tous en année scolaire, enfin quasiment tous en année scolaire, genre il y a juillet, août, ça ne compte pas. Et après septembre, ça relance tout le truc, tu vois, particulièrement cette année, mais de manière générale. Donc planifier ses objectifs de l'année, organisation, pro, perso, qu'est-ce que vous allez faire en fonction de votre programme, etc. Je vous ai déjà fait une vidéo l'année dernière sur comment créer et organiser un vision board que je vous invite à regarder si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Mais pour moi, c'est hyper important de partir sur de bonnes bases avec tous vos objectifs notés pour justement réussir au deuxième point qui est s'organiser en fonction des objectifs. Par exemple, cette année, moi j'ai un objectif très spécifique qui est d'accoucher, n'est-ce pas? D'un point de vue perso, j'ai l'objectif d'élever ma petite famille, de commencer tout ça, etc. et donc de faire en conséquence pas mal de choses. D'un point de vue pro, de continuer à me structurer sur YouTube avec mon nouveau bureau, mon nouveau studio, etc. qu'on est en train de construire et de faire, donc ça va être bien. On a aussi pas mal de projets sur Shizwai, bref, juste de t'organiser pour pouvoir aller là où tu as envie d'aller. Du coup, faire ton planning en fonction de tes objectifs, savoir comment tu vas organiser ton temps entre le pro et le perso, acheter les choses qui vont nécessiter de l'organisation, acheter de la papeterie, acheter tes agendas, investir dans, je sais pas, du nouveau matériel. Nous, en l'occurrence, ça va être investir dans du nouveau matériel électronique, dans des meubles pour le bureau, pour le bébé, etc. Ça va être réussir à s'organiser entre la vie pro, la vie perso et la nouvelle vie familiale. Faire des to-do list, à la semaine, au mois, enfin bref, comme vous voulez. D'ailleurs, si jamais une vidéo organisation spécifiquement vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, genre comment moi je vais m'organiser au quotidien pour réussir à tout faire rentrer dans une journée et arriver à atteindre mes objectifs à la fin. Je le ferai avec plaisir, mais seulement si ça vous intéresse, donc dites-moi ça dans les commentaires. Troisième chose, c'est bien de penser à ses objectifs pro, perso, etc. Il faut aussi réussir à se dégager du temps pour ses loisirs. Pour moi, c'est primordial. Les loisirs, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut passer de t'inscrire à un cours de danse. Moi, je sais que l'année dernière, j'avais beaucoup envie de faire ça. Au final, on est parti, donc on n'a pas pu le faire. Mais t'inscrire à un cours de danse latine si c'est ton rêve, prendre des cours de cuisine, prendre des cours de couture. Si ton loisir, c'est de faire du foot, te dire que tu vas intégrer à ton planning 2 heures de foot par semaine. Ou si ton planning c'est juste de regarder une série et de la suivre jusqu'au bout, ou d'écrire un livre ou n'importe quoi, juste intégrer tes loisirs parce que c'est primordial d'avoir du temps pour toi, de le dégager et de pas juste le faire quand t'as une seconde, mais de bien l'intégrer à ton organisation au quotidien pour pouvoir avancer sereinement et faire des choses qui te plaisent sans te frustrer tout le temps en te disant ma vie c'est le taf, ma vie c'est ça, ma vie c'est ça, et je prends jamais de temps pour moi. Un point qui aussi pour moi est primordial, et souvent on fait ça comme je vous l'ai dit le 1er janvier, mais c'est, on va pas se mentir, jamais des trucs qu'on tient.
Pour autant, moi j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile de les tenir à la rentrée scolaire ou à la reprise du travail maintenant, parce que vraiment tu commences une nouvelle année avec des nouveaux projets, des nouvelles habitudes, des nouveaux trucs. Par exemple, te dire j'arrête de fumer, je change de tête, je me remets au sport. C'est des trucs que tu peux organiser en fonction de ton planning qui n'est pas encore a priori tout à fait défini puisque ça n'a pas encore repris totalement, mais justement tu peux l'anticiper et l'intégrer à ta nouvelle organisation. Prendre des bonnes résolutions, c'est maintenant, c'est au retour des vacances, c'est une fois, c'est avant de revoir tout le monde et justement pour leur dire moi cette année c'est fini, je le fais pas et pas, j'ai projet de ne pas le faire. C'est voilà, j'ai commencé la semaine dernière à arrêter de fumer, à arrêter de boire, à arrêter de ceci, à aller au sport, à machin, et je m'y tiens. Un truc qui selon les gens évolue et pas forcément un plaisir, mais parfois ça peut être le cas, faire le grand ménage chez toi. T'es parti en vacances ou pas, nous on est en plein déménagement donc c'est pas trop notre cas, mais faire le ménage, c'est-à-dire prendre une journée entière du matin au soir, tu fais rien d'autre que ranger. Tu ranges, tu astiques, tu passes l'aspi, tu passes la serpillière, tu passes l'éponge, tu fais les vitres, tu récupères les toilettes, bref, tu fais tout ça avec, évidemment, si tu vis avec quelqu'un, la personne avec qui tu vis, ton coloc ou quoi que ce soit, ou ton mec ou ta meuf ou ta mère ou je sais pas quoi, t'aides les gens autour de toi à le faire, tu le fais pas seul si tu vis pas seul, si t'es seul, et bah mon gars, bon courage, mais nettoyer, prendre le temps de repartir sur de bonnes bases, avoir une chambre propre, un espace de vie propre, si tu as ton appart, etc., tout nettoyer, que tout soit clean, et comme ça après tu sais que dans l'année tu auras juste à refaire des retouches une fois par semaine, une fois par jour si t'es un peu maniaque, etc. Mais tu n'auras plus de grand ménage à faire puisqu'il aura déjà été fait. Ce sera juste de l'entretien, entre guillemets. Il y a un truc que je fais tout le temps, plusieurs fois par an, et je pense que la rentrée c'est une bonne occasion, c'est trier, ranger, organiser, etc. Moi, je passe ma vie à trier, organiser ma partie make-up et mode parce que j'ai beaucoup de choses, mais ça peut être le cas aussi sur plein d'autres trucs. Si vous collectionnez, je sais pas, des figurines, des peluches, si vous avez plein de vêtements de sport, si vous collectionnez la vaisselle, les objets déco, les bougies, n'importe quoi, c'est l'occasion de se poser avec tout ce qu'on a et de faire le tri. Est-ce que ça j'ai besoin de le garder? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que j'ai assez de place pour le ranger? Est-ce que ça servira pas mieux à quelqu'un d'autre? Est-ce que machin, ceci, cela? Mettre de côté, ça vous permettra de faire le tri un peu dans votre tête aussi, de ranger, d'avoir plus d'espace et de faire une bonne action. Par exemple, si vous donnez, moi c'est ce que je fais très souvent, j'ai des sacs entiers de vêtements que je vais donner à des assos ou ce genre de trucs. Ça sert à des gens, ça me sert plus à moi, donc autant faire plaisir à quelqu'un d'autre et ça libère de l'espace et ça libère l'esprit. Un truc qui peut être pas mal aussi pour avoir l'impression de repartir aussi sur de bonnes bases, c'est de changer la déco. Alors si vous n'avez pas forcément un budget incroyable, que vous êtes étudiant ou ce genre de truc, ça peut être juste réorganiser votre chambre par exemple, genre changer le lit de place, faire ceci, changer la literie, changer ceci, changer une ou deux lumières, changer le plafonnier, ou alors si vous avez un budget un peu plus intéressant, etc., changer un meuble, refaire la peinture, j'en sais rien, juste changer un petit peu la déco pour donner une espèce de renouveau, un peu d'air frais, tu vois, et recommencer, repartir sur refaire travailler un peu ton imagination, avoir l'impression que tu es dans un nouvel endroit, juste façonner un petit peu l'endroit où tu vis ou l'endroit où ta chambre ou quoi que ce soit à ton image en fonction de tes objectifs, du mood dans lequel tu es cette année, etc. Un truc qu'on fait toute l'année, mais ce serait bien aussi de se structurer là-dedans et de se dire qu'on fait ça genre juste une ou deux fois dans l'année pour éviter de dépenser ses sous n'importe comment, mais faire son shopping de rentrée, acheter de nouvelles tenues, acheter de nouvelles paires de chaussures, un nouveau sac, une nouvelle veste, ce genre de trucs, acheter des valeurs sûres, mais juste changer un petit peu ton look sans prendre trop de risques, parce que je pense que très souvent on se dit ouais la rentrée c'est l'occasion d'être une nouvelle personne machin, non tu restes toi-même juste avec tes nouveaux objectifs et tu façonnes en fonction, on va pas t'inventer une vie non plus, tu vois ce que je veux dire, mais voilà ça peut être l'occasion de acheter une nouvelle paire de bottes pour l'automne-hiver, profiter des dernières promos, des dernières soldes, etc. Si t'as envie de t'acheter une combinaison par exemple, tu vas sur Sheizwild et tu t'achètes une combinaison et tu profites de moins 20% avec pas de code puisqu'il y a juste moins 20% sur tout le site, ça peut être ta tenue de rentrée aussi d'ailleurs, mais bref, faites votre shopping de rentrée. La rentrée ça veut aussi dire très souvent quand tu es chanceux que ces derniers mois tu étais ou ces dernières semaines tu étais en vacances et ce genre de choses, donc tu as eu je pense tendance à te laisser un petit peu aller. Le soleil, la mer, la piscine, c'est une catastrophe sur ta peau, t'as pas forcément fait attention même d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue sport, d'un point de vue tout ce que tu veux. Ça peut être l'occasion aussi la rentrée de juste se remettre un petit peu en forme, par exemple prendre rendez-vous chez le coiffeur, prendre rendez-vous pour te faire une petite manucure, le faire toi-même, reprendre le temps de te maquiller, redécouvrir un petit peu ta salle de bain, te faire des soins cheveux, bref, juste reprendre le temps un petit peu pour soi, pour se pomponner, pour rattraper un peu les désastres de l'été, etc. Je vous avais fait une vidéo il y a 1 ou 2 ans je crois sur comment moi je m'occupe de mes cheveux à la rentrée, et là j'aimerais bien vous refaire un update parce que l'année dernière, encore une fois si vous avez suivi l'histoire, vous savez, j'ai été blonde platine, j'ai fait 3 décolorations les gars,
Et j'ai retrouvé mes cheveux, je suis hyper contente. Donc si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment je suis passée de ça, où mes cheveux tenaient droit tellement ils étaient abîmés, à genre mes cheveux un peu plus en vie, etc. N'hésitez pas à le dire, c'est pareil, je vous le ferai avec grand plaisir. 10e point qui est hyper important, mais il faut profiter de préparer sa rentrée pour faire les trucs qu'on pourra plus faire après, c'est-à-dire chiller à fond. Tu te prends une journée ou deux où tu ne fais rien, mais genre rien. Tes potes, tu leur dis on sortira plus tard, on a tout le temps cette année. Juste, tu profites d'être chez toi, tu profites de ne rien faire, tu fais tous les trucs un peu futiles que t'as pas le temps de faire, tu te poses avec ton coca devant ta série Netflix, tu te fais pas chier, tu restes là toute la journée s'il faut, tu te changes pas s'il faut, tu te douches pas s'il faut, on s'en fout, juste tu prends le temps de te poser, de te reposer un petit peu et tu savoures juste le fait de ne rien faire parce que potentiellement ça n'arrivera pas avant longtemps. Il y a un truc qui est important aussi, que moi j'aime bien faire à la rentrée, mais de manière générale assez souvent dans l'année, c'est faire un point budgétaire. Pourquoi à la rentrée? Je pense que c'est propice aussi à ça, parce que, encore une fois, potentiellement t'es parti en vacances, ou alors t'as eu des dépenses de l'année qui vient de se terminer, l'année scolaire, etc. C'est l'occasion de faire un point, genre combien j'ai dépensé par mois, sur ça, combien il me reste. Si par exemple t'es en école et que tu reprends et que tu continues ton année, ok, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'optimiser un petit peu mes coûts? Est-ce que j'ai pas trop dépensé sur ça, pas assez sur ça? Comment je peux faire? Est-ce qu'il faut que je trouve un autre taf? Est-ce que machin? Est-ce que je dois économiser sur ci? Est-ce que je suis bien? Est-ce que bref, juste pour pouvoir faire un point avec toi-même et t'organiser pour vivre l'année sereinement. Parce qu'on va pas se mentir, le sujet des finances est un vrai sujet, surtout quand t'es étudiant, surtout quand t'es jeune actif, surtout tout ça. Tu peux très vite être en PLS, donc c'est important de l'anticiper et pas de découvrir au mois de novembre que t'as claqué toutes tes thunes cet été et que là il te reste 1,50€ sur ton compte et que t'as même pas assez pour t'acheter un sundae au chocolat, tu vois. Ensuite, parlons de choses un peu plus sympas, prévoyez une nouvelle playlist. Moi j'en veux plus d'écouter mes sons de l'été par exemple, genre c'est bon, ça m'a saoulé, j'ai écouté tous mes trucs, c'est très bien, mais ça va me rappeler en plus des souvenirs. Tu sais, très souvent genre t'es parti en vacances une semaine avec tes potes, vous avez écouté ce son spécifiquement et quand tu vas l'entendre au taf, alors il y a deux teams, il y a soit la team tu vas être content, ça va te rappeler des souvenirs, soit la team tu vas être déprimé complètement. D'ailleurs dites-moi de quelle team tu fais partie. Donc tu te refais une nouvelle playlist, tu découvres de nouveaux artistes, tu passes ta petite vie sur 10 heures, ta petite heure et demie à écouter de nouveaux trucs, à découvrir, à voir. Sur le chemin du travail ou sur le chemin de l'école ou pendant que tu taffes ou pendant que tu révises, etc., tu seras content d'avoir de nouveaux sons dans les oreilles. Un autre point qui pour moi est très important, plus on grandit, plus on s'en rend compte, c'est que oui, l'été t'es déconnecté, etc., c'est très bien de souffler, etc. Souvent c'est beaucoup plus violent du coup quand tu reviens à la réalité. Pour moi c'est important de faire un point sur les actualités manquées pendant que tu étais soit off, soit occupé à faire autre chose. Par exemple, t'es étudiant, et je sais pas, t'es étudiant en médecine, et tu fais un point sur tout ce qui s'est passé, toutes les recherches et les avancées en médecine de ces dernières semaines. Moi, sur mon sujet spécifique, je bosse dans le digital ou je m'intéresse à ce sujet, je vais arriver au taf, bon c'est plus mon cas, mais je vais arriver au taf, j'ai envie d'être au point et de savoir de quoi je vais parler, si j'ai besoin de mettre en place de nouvelles choses, j'ai pas envie de me passer 2 semaines à rattraper tout ce qui s'est passé en ne comprenant rien, etc. J'ai envie d'être un peu proactive et donc je vais passer 1 heure, 2 heures à lire les newsletters de ce qui s'est passé dans tel et tel domaine. Donc en plus des sujets un peu généraux, ce qui s'est passé, les actualités qui te concernent pas forcément, je pense que c'est bien aussi quelques jours avant la rentrée de se remettre dans le bain, par exemple de reprendre tes cours de l'année dernière ou de reprendre tes sujets du taf d'il y a 2, 3 semaines, 1 mois, etc. Juste 5 minutes, même s'il faut juste les feuilleter, pour que quand tu arrives le jour J à la rentrée, tu sois pas complètement perdu et que t'aies le truc un peu frais en tête et que tu sois pas complètement déprimé, complètement désorienté en te disant mais attends mais de quoi on parle, je me rappelle pas, etc. puisque tu l'auras un tout petit peu anticipé. Et un dernier point, parce qu'il fallait absolument que j'en parle, parce que la bouffe c'est ma vie, vous faire un nouveau carnet de recettes. Ça peut être le cas, par exemple je vous ai déjà fait des vidéos et d'ailleurs je peux vous en faire plus parce que j'ai plein d'idées, j'ai une nouvelle cuisine et je suis très contente, mais sur les recettes à emporter, par exemple si vous faites à manger pour le déjeuner, vous pouvez très bien, on en a marre de manger tout le temps les mêmes trucs, vous pouvez très bien prendre 1 heure ou 2 pareil de votre journée pour aller sur les sites internet, choper des recettes que vous pourrez tester dans l'année pour vous faire votre petite lunchbox ou pour vous faire à dîner le soir ou n'importe quoi, juste un peu aussi de sang neuf, j'ai envie de vous dire, et d'air frais d'un point de vue culinaire. Tenter de nouvelles choses, c'est le moment aussi de se faire plaisir, d'organiser de nouvelles choses, d'aller faire les courses avec de nouvelles saveurs auxquelles t'as pas forcément pensé, etc. Voilà, donc c'était tout pour les 15 choses à faire absolument avant la rentrée d'après moi.
Si vous avez envie de compléter, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous faites absolument avant la rentrée. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, ça me ferait très plaisir. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater tout ce qui arrive. À me retrouver également sur Instagram, c'est SoGirly, c'est comme le nom de la chaîne. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!